Bonjour à tous, c'est devaclick.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la serpentine. En fait, la serpentine, c'est une famille de minéraux qui contient une vingtaine de modèles, on va dire. Donc ça va de la couleur presque jaune à vert foncé. Et son nom, bien sûr, c'est dû à cette espèce d'aspect un petit peu serpent, hein. C'est des petites fractures qui sont dans la roche et qui donnent l'allure d'une peau de serpent. Voilà. Alors, la serpentine, il faut savoir que vous la trouvez essentiellement dans des régions où il y a très peu d'arbres. Je vais vous dire tout simplement pourquoi, parce qu'elle inhibe la croissance des plantes en fait, à cause de sa teneur élevée en nickel, chrome, cobalt, potassium et phosphore. Donc vous la trouvez essentiellement dans des régions où il y a du maquis, des petits arbres. D'ailleurs, les zones sont appelées les zones stériles à serpentine. Son utilisation à travers les âges. Alors, au Moyen-Âge, on l'utilisait pour faire des seaux. On l'a utilisé aussi contre les morsures de serpents en amulette de protection, bien sûr. Les guerriers aussi s'en servaient contre les agressions, donc c'est bien pour partir à la guerre, hein. On s'en servait aussi beaucoup au niveau de la botanique, parce que pour conserver les remèdes pharmaceutiques à base de plantes, eh bien, très souvent on utilisait des pots en serpentine. On pensait que ça allait amplifier les propriétés curatives de la plante. Et puis, en fait, en décoration, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même beaucoup de couleurs. Elle est très jolie, hein. On s'en sert aussi d'isolant, parce qu'elle a une forte résistance aux hautes températures. Donc, voilà, ça a servi à faire des pots également. On trouve cette pierre un petit peu partout, hein, puisque c'est des grandes roches en fait, hein. Et par contre, on s'en sert très souvent, elle est utilisée pour faire des contrefaçons de jade. Donc très souvent, on vous le vend comme du jade, parce que c'est plus cher forcément le jade que la serpentine. Alors, au niveau de sa réputation, c'est essentiellement pour tout ce qui est déséquilibre émotionnel, les maux de tête, mais dû à trop d'accumulation dans la tête, genre je suis proche du burn-out, hein. Ça apaise les tensions musculaires et ça protège aussi des agressions physiques et morales aussi, hein. Mentales plutôt. Alors, par rapport à mon ressenti à moi, donc très souvent, je la propose à des gens qui ont des émotions trop enfouies à l'intérieur et que ça sort pas. Donc généralement, il y en a une qui va se reconnaître d'ailleurs, hein, n'est-ce pas Patricia? Quand on met une serpentine dans la main comme ça de quelqu'un qui a un trop-plein émotionnel, et ben, les larmes se mettent à couler toutes seules. Alors ça c'est intéressant si vous voulez travailler justement sur ça, hein, si vous voulez pas, c'est pas la peine, hein, et de le faire chez soi bien sûr, parce que ça aide à faire remonter des choses qui sont enfouies mais dont on veut vraiment se débarrasser, hein, qu'on veut pas garder. Après, moi, je l'utilise quand je me balade en forêt. Alors, ça me fait un truc bizarre. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être connectée à la nature avec. C'est quelque chose d'un petit peu surréaliste. Mais j'ai l'impression d'être un grand tout avec la nature, de ressentir les arbres, le vent. Voilà. À essayer, j'aimerais bien votre ressenti aussi, mais moi c'est vraiment, cette pierre elle me fait vraiment ça. Je vous dis à demain pour une nouvelle pierre. Ciao.